Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du coffret en Blu-ray de Dig Season 1. La série créée par Tim Kring et Gideon Raff est distribuée par Universal et met en vedette Jason Isaacs, Anichi et Ori Prefer, sorti en magasin le 11 août 2015. Un agent du FBI en poste à Jérusalem découvre un vaste et sombre complot impliquant certaines hautes sphères du pouvoir. Avec l'aide d'un policier israélien, il devra éviter les nombreuses fausses pistes et comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous rappelez, c'est cette espèce de période dans les années 90 au cours desquelles on voyait parfois poindre des mini-séries un peu absurdes à des postes non câblés, des trucs comme Creature ou The Beast. Bref, des récits sans grande logique que les chaînes vantaient à grands coups de publicité sans arrêt. On a oublié un peu cette petite mode aujourd'hui alors que la télévision américaine connaît un âge d'or sans pareil. Pourtant, c'est exactement ça que ça m'a fait penser à toute nouvelle série du créateur de Heroes, Dig. À première vue, le succès semble évident. Un casting solide, composé de vétérans du métier, notamment Jason Isaacs et Anichi, ainsi que des nouvelles pointures habituées au cinéma et à la télévision israélienne, dont l'excellent Ori Prefer. On retrouve derrière l'œuvre les têtes pensantes de Heroes et de Homefront, deux séries ma foi fort différentes, aux qualités variables, mais qui ont tout de même eu un succès commercial non négligeable. Enfin, on trempe le tout dans une atmosphère de complot apocalyptique que n'aurait pas renié Dan Brown, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup ici de Da Vinci Code et de Anges et Démons dans cette course-poursuite à Jérusalem et dans cette recherche de secrets dans des reliques archéologiques antiques, incluant la confrontation avec des sectes séculaires dont l'origine remonte à la nuit des temps. Bref, pour un bon divertissement, on voit pas mal qu'est-ce qui pourrait gâcher la sauce. Le problème vient pourtant assez vite. Les scénaristes sont beaucoup trop occupés à tisser un nœud de mystère, de rebondissements et de secrets cryptiques pour s'intéresser au plaisir qu'on pourrait en tirer. Avec pour résultat que on se retrouve avec des personnages vraiment fades et sans saveur, un humour qui tombe à plat et des coups de théâtre qui semblent défier toute logique. Non seulement Dig peine à convaincre, il devient carrément risible à bien des moments, notamment dans cette sous-histoire récurrente d'un jeune juif accompagnant un petit veau à travers l'Europe. On a beaucoup de difficultés à s'accrocher à tous ces fils conducteurs, beaucoup ne menant même absolument nulle part, comme celle de la jeune fille qui tente de s'échapper à un groupe fondamentaliste américain durant la majeure partie de cette saison. Évidemment, tout ça reste un produit techniquement sans faille. La mise en scène est efficace et la facture visuelle est vraiment excellente, particulièrement les images tournées sur place à Jérusalem, une ville qui reste absolument fascinante. L'atmosphère de fin du monde est envoûtante et le début de la série qui nous fait croire à peut-être une certaine schizophrénie chez le personnage principal est nettement plus intrigante que la finale qui ne peut pas cacher les limites de son budget télévisuel. Les acteurs sont également uniformément excellents. Le hic, c'est qu'ils doivent se débrouiller avec des personnages un peu ridicules. C'est particulièrement vrai pour celui de Jason Isaacs, qui présente ici un accent américain dont le personnage n'arrête pas de prendre les pires décisions possibles à presque chaque moment. Leur enquête est bien souvent freinée non pas par les obstacles, mais par, entre autres, leur refus totalement incompréhensible d'inclure l'agente campée par Anichi. Les plus observateurs remarqueront par ailleurs dans les premiers épisodes la participation du toujours excellent Christopher Heyerdahl. Bref, Dig propose beaucoup de poudre aux yeux et lorsqu'on commence à y voir un peu plus clair dans l'histoire, on comprend bien vite que la série de Tim Kring et Gideon Raff a pas grand chose à offrir. Ceux qui recherchent un divertissement BDesque simpliste devraient prendre un certain plaisir modéré, mais garder vos attentes assez basses. Les 10 épisodes sont présentés en 1/78 anamorphique sur 2 disques Blu-ray avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 et sous-titres optionnels en anglais également. En termes de suppléments, on a droit à 2 versions d'épisodes pilotes, une version standard telle que diffusée aux États-Unis et une version plus longue d'environ 15 minutes telle que diffusée à l'international. On a également droit à quelques scènes supprimées ainsi qu'à une featurette sur la série et sa conception. Dig aurait pu frapper très fort, mais malheureusement Tim Kring et Gideon Raff se sont basés sur un scénario tellement complexe qu'il en devient absurde, donnant à son récit l'impression de tourner en rond pour absolument aucune raison, et ça sur seulement 10 épisodes. Non seulement la multiplication des histoires n'apporte rien d'intéressant, mais des interprètes de qualité sont laissés seuls avec des personnages à 2 dimensions. L'ambiance est intéressante et certains détails historiques fascinent. J'imagine que sur la seule base du rythme, qui est très bon, et des rebondissements ininterrompus, ce thriller paranoïaque devrait quand même divertir les fans de polar un peu échevelés dans le style de Dan Brown ou Cliff Cussler. Les autres peuvent passer leur chemin. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.